بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Monsieur Nicolas, ça je vais vous le dire en français. Ça m'a fait plaisir que votre femme elle doute de vos compétences. Parce que moi je n'en doute pas. Mais en voyant ça, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, puisque sa femme aussi doute de ses compétences. La mienne, elle peut le faire. Elle ne cesse de le faire. Bon. Si j'ai bien compris, et c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, nous voulons nous développer. Mais si on ne fait pas attention, peut-être qu'on va vers des dangers. Et ces dangers risquent d'être très graves. Je ne veux pas utiliser le mot suicide pour ne pas paraître trop pessimiste. Bon. Où est-ce qu'il est le problème? Le problème réside en une seule chose. Les gens forts qui profitent de ce qui se passe dans le monde, des sources de l'énergie, qui s'en donnent à cœur joie pour garder un niveau de confort et faire plaisir à leurs électeurs pour qu'ils puissent se pérenniser dans le pouvoir, ne veulent pas s'engager. Aujourd'hui, il nous est demandé de nous engager, nous, qui ne sommes pas de cette catégorie. Eh bien voilà, le Maroc accepte et a accepté. Parce que le Maroc, se considérant être un pays avec une civilisation particulière, s'est toujours engagé quand il s'agissait de quelque chose qui était dans le sens du bien de la nation, mais de toute l'humanité. C'est un sens civique très profond, assuré, grâce à Dieu, par les orientations qu'ont pris nos rois, surtout depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, toujours avant, mais cette fois-ci d'une façon directe et efficace. Et c'est dans ce sens que nous nous engageons. Nous engageons d'abord sur le plan national. Vous avez vu, vous avez dit un peu ce qu'on a fait. Cette orientation qu'a pris Sa Majesté Mohamed VI, et quand on entend un Premier ministre parler de son roi, on a l'impression que c'est normal. Non, je le dis parce que aussi je suis très convaincu de faire le choix de ces énergies renouvelables et les investissements qui vont avec. Sincèrement, je n'étais pas très convaincu ni très conscient de la dimension dont vous venez de parler. Quand j'ai décidé de suspendre la compensation, j'avais pas cette dimension en tête. Aujourd'hui, je m'en félicite. Sincèrement, je m'en félicite. Je suis en train de voir que l'humanité, elle court. Chacun prend sa voiture pour aller je ne sais où. Et est en train de se faire du tort à lui, aux générations futures, déjà à ses enfants. J'ai dit hier à M. Nicolas que j'ai failli perdre un fils pour une crise d'asthme à cause de la pollution. Je crois que tous, quelque part, ou dans nos familles, nous sommes en train de vivre ce genre de problème. Donc le Maroc s'est engagé et s'engagera parce qu'il pense que son rôle dans le monde, bien que ce ne soit pas un très grand pays, bien que ce ne soit pas un très riche pays, il s'engage parce qu'il pense que son rôle dans le monde, d'encourager toujours les bonnes intentions, les bonnes actions, les bonnes personnes, bien que, chez nous aussi ça se dit, que les gens qui en profitent réellement de ce qui se passe aujourd'hui ne veulent pas s'engager et que nous, quelque part, on n'avait pas à faire ça. Mais nous pensons que c'est un acte symbolique, plein de sens, très important.
que nous faisons avec plaisir, avec honneur. Nous pensons que nous avons raison. On doit y aller plus doucement concernant cette énergie que nous utilisons aujourd'hui. On doit encourager davantage les autres énergies. On doit aussi apprendre à vivre différemment, monsieur Nicolas. N'essayez pas de convaincre l'humanité que rien ne va changer si on vous suit, quelque part. Il faut aussi vivre différemment. Il faut consommer plus modérément. Il faut consommer l'énergie plus modérément. Tout ça, c'est très possible, si on le veut, si on veut revenir à la raison. Si on ne veut pas revenir à la raison, les résultats seront très négatifs. Ils sont déjà très négatifs. Vous êtes en train de parler de gens qui sont en train de souffrir, aux Philippines, dans le Sahel, partout. C'est pas possible. On doit prendre conscience. Mais c'est ça le problème. Le problème, comment faire pour faire prendre conscience aux gens qui profitent le plus de la façon d'agir aujourd'hui, ceux qui vont dans les sentiers battus, comme vous l'avez appelé, et qui ne veulent pas changer, ou très difficilement. Eh bien, de notre côté, en tant que Marocains, on l'a fait, on le fera avec vous. Continuez dans le bon sens, on est avec vous. Merci.